Bonjour tout le monde. Euh, Vidéo, pour si peu en tout cas testamentaire, euh, mais c'est juste un peu, en fait, pour expliquer un peu, je pense pouvoir commencer à expliquer mon mode de pensée avec des mots. Donc je vais tenter le coup. Bien que c'est un mode de pensée qui est chez moi assez frappant depuis quelques années, et mais je n'ai jamais réussi à l'expliquer. Déjà, il a fallu que je me rende compte que c'était assez personnel comme mode de pensée et que tout le monde ne fonctionnait pas ainsi. Donc voilà, on tente le coup. Je voulais parler donc de la pensée que j'appellerais ici par commodité la pensée palinodique, en référence à mon surnom sur ce réseau et à la contradiction en fait. Palinodie, ça se contredire. Euh, C'est une pensée par opposé, par contraire, en fait par complémentaire, quand on y réfléchit bien, qui me vient directement de la pratique de la peinture, de la couleur, depuis mes 15 ans en fait. Euh, donc au début, on a une pensée, en Occident, on a une pensée très basique, je vais dire, euh, qui font dire qu'une chose existe ou n'existe pas, mais elle ne peut pas exister et ne pas exister en même temps. Chez les Asiatiques, c'est beaucoup plus accepté, ce genre de fausses contradictions, je veux dire. Euh, qu'une chose puisse exister, ne pas exister et être son propre contraire en même temps. C'est avec la pratique du bouddhisme zen chez moi que j'ai découvert ça, entraînant dans ces milieux-là, que j'ai découvert que c'était vachement familier pour moi en fait. Donc voilà, si je suis fou, je ne serai pas tout seul. Chez moi, ça a commencé avec la peinture, disais-je. Euh, Au début, j'avais une idée de une couleur, c'est une couleur, c'est la couleur sortie du tube. Et je me concentrais, je veux du bleu, je veux un beau bleu, euh, je veux du beau blanc rayonnant et tout. Je vais me focaliser sur le bleu ou sur le blanc. Et puis après, petit à petit, tu te rends compte que le bleu n'existe pas tel quel, il est pas, il existe en réaction et en relation avec les couleurs environnantes. Euh, et en théorie, on parle même d'une relation spécifique avec une autre couleur qui est sa complémentaire. Pour le bleu, ici théoriquement, c'est l'orangé. Pour ceux qui connaissent, sinon j'apprends aux autres. Euh, c'est... Et pour trouver, parce qu'il y a plusieurs bleus en pratique, il y a beaucoup, il y a plein de bleus, et donc il faut trouver quelle est la couleur qui réagit le mieux. On peut additionner à ce bleu l'opacité du pigment, la matité du liant et tout ce que tu veux, et ça devient de plus en plus subtil à trouver la couleur complémentaire de ces couleurs-là. Donc ça se fait de manière fort intuitive. Et à force d'années, là je parle dans l'année, hein, de chercher toujours ces vibrations les rapports entre les couleurs, on se rend compte que la complémentaire, c'est une vibration très particulière. Euh, et qu'en fait, c'est tellement lié, cette couleur qu'on pourrait dire opposée, elle est tellement liée qu'en fait, ils sont les mêmes en fait. Le bleu ne peut pas être conçu sans l'orange. Si tu aimes le bleu mais que tu refuses l'orange, ton cerveau va lui-même recréer cet orangé en fait. D'où des illusions possibles. Mais tu ne peux pas physiquement supprimer le bleu de l'orange. Euh, à partir de là, on est sur un espèce d'une autre vision des contraires en général. Et on se rend compte qu'on ne peut opposer que on peut opposer que des choses semblables en fait. On peut faire des analogies entre choses différentes, mais on ne peut opposer que des choses semblables. Ce qui paraît curieux quand on le dit comme ça. Mais c'est vrai quand on gratte un peu, je dis que l'homme, on l'oppose souvent à la femme, je dis que c'est une opposition assez classique,
Mais on ne peut les opposer que parce qu'ils sont tout à fait semblables, et indissociables. Euh, tu Il s'agit du même animal, et tu peux pas, si tu supprimes un de ces deux éléments, tu supprimes l'espèce entière. Je veux dire, le pile ou face, ça se voit dans plein de trucs, hein, le pile ou face de ta pièce de monnaie, tu peux couper ta pièce de monnaie pour enlever le côté pile, il réapparaîtra par défaut, quoi. Enfin, je veux dire, tu ne saurais pas, tout comme le recto verso de ta feuille, enfin, tout n'existe que par contraire. Et le fait d'opposer les choses, après tu te rends compte, tu déculpabilises méchamment, euh, parce que quand tu opposes les choses, en fait, tu les lis. Euh, et on arrive sur une vision beaucoup plus intéressante de la vie. Je dis que chez moi, ça s'est vraiment traduit d'un passage en tant qu'adolescent, j'étais très romantique et très idéaliste. Euh, Romantiquement, même pour ceux qui connaissent un peu historiquement, j'ai vraiment une passion pour ce mouvement-là. Et avec une soif d'absolu qui s'est transformée en une soif de relatif. Euh, Petit à petit, on apprend à apprécier les choses de manière relative, en fait, et de plus chercher un espèce d'idéal. Et donc, ça donne une grande liberté quand on y pense, parce que tu peux être autorisé. Le bien et le mal, du coup, ça perd beaucoup de sa. Le bien perd de sa béatitude et le mal perd de sa diabolisation, en fait. Et on devient libre de réagir un peu comme on veut, et y compris en étant méchant si nécessaire. Euh, on peut être méchant par gentillesse, par bonté. On peut être violent aussi par douceur. Souvent même les gens, et tu te rends compte hein, chez les gens, c'est assez frappant. Frappant, on parle de violence. Hop. J'ai remarqué que les gens violents étaient souvent des gens assez doux et assez tendres. Et il y avait un bug qui se passait, ils réagissaient par la violence. Pas tous, hein, mais la plupart, en tout cas, que j'ai pu voir, c'était ainsi. Quand tu rencontres quelqu'un de joyeux, tu sais automatiquement que c'est quelqu'un qui sait c'est quoi la tristesse. Quand tu rencontres quelqu'un d'optimiste, tu sais très bien que ce type-là, il a dû toucher le fond plusieurs fois. Euh, et tout ça devient naturel. Donc en fait, même le jugement, tu peux te permettre de juger quelqu'un, mais tu sais très bien que tout ça est tellement relatif. Quand tu vois quelqu'un de triste, tu vois même son potentiel de joie là-dedans. Quoi. C'est assez frappant. Et c'est voir les choses de manière plus unie, on va dire, dans, dans, dans des harmonies. Enfin voilà. Euh, oui. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je ne sais pas à quoi ça vous serait utile. Mais j'étais content de pouvoir expliquer un peu d'avoir réussi à trouver le chemin pour expliquer ça. En tout cas, maintenant, si je dis que je vous emmerde, le prenez pas mal, c'est affectueux. Allez, ciao tous.